Qu'est-ce que l'AREMIG? Réponse à cette question avec la présidente de l'AREMIG, Françoise Laperdrie. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. L'AREMIG, ça veut dire Association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles. Première question, comment est née l'AREMIG? Ça date de quand? Alors, l'AREMIG est née en 1982 à l'initiative de parents d'enfants atteints de cancer et de soignants du service du professeur Sommelet, à l'époque Madame Olive. Et donc, à l'époque, en 82, on n'osait pas parler de cancer. Déjà, pour les adultes, c'était difficile. On parlait de maladies longues et graves. Et pour les enfants, c'était encore plus dur. Donc, on a choisi ce terme d'AREMIG, qui maintenant est rentré un petit peu dans les mœurs. D'accord. L'idée, c'était quoi au départ? L'idée, c'était d'aider les enfants gravement malades, de faire évoluer la recherche, parce qu'à l'époque, on avait des taux de guérison qui étaient plutôt vers le bas, 20% à peu près, et il fallait vraiment dynamiser la recherche. Il y avait très peu d'études, il y avait peu de services spécialisés pour les enfants atteints de cancer. Donc c'est une association qui est unique en France ou... Non, il existe beaucoup d'associations au niveau de toutes les régions. Beaucoup de parents ont eu envie de créer ce genre d'association, mais l'AREMIG, ce nom-là, est propre à notre région. Et quelles sont vos missions? Alors, nous avons 3 missions. Nous nous sommes donné ces 3 missions. C'est l'aide aux enfants, donc à l'hôpital, pour améliorer le quotidien, pour réaliser des rêves, etc., améliorer des techniques aussi dans les services hospitaliers. L'aide aux parents, donc au quotidien aussi, à la maison et parfois financièrement, mais surtout gérer la maison des parents. Et la 3e mission, c'est l'aide à la recherche en cancérologie pédiatrique. D'accord. Vous me disiez quand même tout à l'heure que l'AREMIG, des associations telles que la vôtre, il en existait 2 en France. Alors, nous avons la particularité de faire ces 3 missions, ce qui n'est pas le cas de d'autres associations. Certaines font que gérer une maison, d'autres font aident la recherche, aident les enfants dans les hôpitaux, réalisent des rêves, etc. Nous avons 3 missions. Donc... Ouais, on va les développer. Les cancers chez l'enfant sont-ils nombreux? Alors, les cancers ne sont pas très nombreux. Je répète, je ne suis pas médecin, je répète les propos du professeur Chastanier, qui est le chef de service ici à Nancy. Donc, il y a à peu près 350 000 cancers adultes et nous avons à peu près 2400 cancers de l'enfant. C'est quand même une maladie assez courante, on va dire, par rapport à d'autres pathologies très chroniques. Est-ce que ce sont les mêmes cancers que chez l'adulte? Non, ce ne sont pas les mêmes cancers. Les enfants sont touchés, les leucémies, des neuroblastomes, des tumeurs cérébrales, certaines tumeurs. Les adultes, c'est le rein, c'est le côlon, le sein, etc. Avec des cancers qui se développent pour certains dans le fœtus, Ah oui, oui, oui. L'âge pour l'enfant, c'est de 0 à 20 ans, mais des fois pendant la grossesse, chez le fœtus, et un âge médian de 6 ans pour les enfants. Des cancers plus violents aussi? Alors, ce sont des cancers qui sont très agressifs, notamment les leucémies. Par exemple, chez l'adulte, c'est une leucémie, on va dire, chronique, une leucémie de la personne âgée. Chez l'enfant, c'est assez violent, c'est très agressif. Et c'est dû à l'âge, j'imagine, du coup? A priori, je ne suis pas médecin, je le répète, c'est le développement de l'enfant, de son corps, qui fait que ça flambe très vite. Alors, le cancer est la première cause de mortalité chez l'enfant, 450 à 500 morts par an pour 2400 nouveaux cas, c'est cela par an. D'où viennent les enfants qui viennent se faire soigner à l'hôpital des enfants du CHU? Alors, les enfants, à l'origine, venaient de la région Lorraine, des 4 départements, et j'ajoute toujours la Haute-Marne. Et puis maintenant, comme ce service est labellisé, donc nous avons des enfants qui viennent de Reims, Besançon, Dijon, Mulhouse, etc. Avec des séjours, j'imagine, relativement longs par rapport aux soins et aux traitements. Oui, surtout pour les greffes de moelle, puisque nous avons un service de greffe de moelle où les séjours là vont de 3 à 6 mois. Et nous avons eu, par exemple, à la maison des parents, une famille qui est restée 14 mois. 14 mois, oui. Alors, avec, on l'imagine aisément, des parents désireux d'accompagner leurs enfants, se posait donc le problème du logement. C'est pour ça qu'a été créée la maison des parents 94. On va voir justement un reportage tourné mercredi dernier par Jean Baudin et Éric Bertrand sur cet endroit essentiel, un véritable pied-à-terre pour les parents qui parfois, vous le disiez, viennent de loin pour suivre et soutenir leur enfant dans leur maladie. Dans la salle réservée au repas collectif, un petit déjeuner pour démarrer la journée. Un lieu d'échange, de convivialité.
Pour Claire, maman d'un petit garçon de 12 ans atteint de leucémie, la maison des parents, un lieu de proximité. J'aurais pas eu la maison des parents. Avec beaucoup de parents, on le dit, c'était camper une tente dans la pelouse de l'hôpital. Ah oui, ou dormir dans le hall de l'hôpital s'il fallait. Mais c'est inconcevable de la séparation avec eux. Si nous on est bien, l'enfant est bien. Donc c'est important. Donc on est assez chouchoutés, on a 2 bonnes petites étoiles. Les petites étoiles, elles sont là. C'est le travail de toute une équipe à l'écoute des autres. Pour Francine, les autres aussi apportent énormément. J'ai été maman d'enfants malades aussi, donc je pense que je ressens plus facilement leurs besoins, leurs émotions. Et on essaie de les accompagner moralement. Des parents qu'il faut soutenir pour mieux réagir. Ici, des soins esthétiques à la recherche d'une plénitude tellement nécessaire. Ils ont du mal à venir à avoir cette approche, la démarche de venir au départ d'eux-mêmes, de prendre du temps pour eux alors que leur enfant est finalement à l'hôpital. Des maisons de ce type en France, il y en a 80. Celle-ci reste attachée à la Lorraine, gérée par l'Association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves. La maison des parents offre 18 chambres et 31 lits. On essaie de mettre une rupture entre le monde des blouses blanches et des stéthoscopes et puis un peu la notion de famille qu'on peut retrouver ici dans notre maison des parents. Quand on voit les étincelles dans les yeux des enfants, mais aussi dans le cœur des parents, alors là, c'est super. Vous êtes récompensé. Ah oui, moi j'adore. La Rémigue, ce sont des salariés mais aussi des bénévoles. Ils sont là pour redonner à des parents désarmés de l'espoir. Madame la Perdrix, c'est édifiant à ce que dit cette maman dans ce reportage, prête à dormir dans le hall de l'hôpital, à planter une tente pour être aux côtés de son enfant. C'est arrivé. Ça arrive. Enfin, pas la tente, mais dormir dans la voiture, c'est arrivé. C'est vrai que jusqu'en 2009, nous avions 11 chambres, essentiellement réservées aux enfants atteints de cancer. Et donc, quand on refusait régulièrement donc l'accueil aux gens parce qu'on était complet, il y a eu des parents qui ont dormi dans leur voiture. Dans le hall, non, c'est pas toléré, ouais. Mais c'était difficile. Donc, on a agrandi, on a 18 chambres et maintenant, on accueille tous les parents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent de neurochirurgie, de réanimation, etc. On ne fait pas de distinguo. Et on l'a vu dans ce reportage, c'est beaucoup plus qu'un lieu de logement, et un lieu d'accueil. Oui, c'est notre marque et notre plaisir, on va dire, c'est de pouvoir offrir un accompagnement, mais aussi des activités pour les parents pour se détendre. Alors là, vous avez vu l'esthéticienne, c'est génial. C'est-à-dire que les parents, la première fois, quand on leur propose, ils disent « Ah non, non, moi je vais être auprès de mon enfant, j'ai pas le temps et tout. » Et puis le bouche à oreille, on arrive à les convaincre et ils arrivent à s'accorder une demi-heure. Et après, ils sont beaucoup plus détendus aussi pour leur enfant et ils reconnaissent. Beaucoup lâchent aussi prise un petit peu et pleurent pendant le soin. Mais ça fait du bien et il faut aussi tenir. Au lieu de pleurer devant l'enfant, on pleure devant l'esthéticienne. Mais elle a l'habitude, Céline. Ouais. Ça coûte combien pour les parents qui logent sur place? Alors, comme on est conventionné avec la CARSAT, on applique des tarifs nationaux. Et donc, en fonction des ressources, c'est de 10 € à 29 € la nuit avec le petit déjeuner. Autrement, les parents doivent se faire à manger et faire leur ménage, bien sûr. Et ils font connaissance les uns avec les autres. Et c'est un soutien Oui. également. Concernant les enfants, quel rôle avez-vous? Alors pour les enfants, donc on réalise des rêves, on améliore leur quotidien, on a payé des fauteuils, des choses comme ça, on a participé à la chambre de répit, mais aussi on organise des fois quelques manifestations. Alors certaines avec des étudiants qui ont des projets, mais là on a notre fameux défilé de mode de la Rémy qui aura lieu le 24 avril à Vendeuvre avec des créatrices de Nancy. Et là ce sont les enfants qui ont vécu la maladie difficilement, c'est-à-dire qu'ils ont été défigurés, ils ont perdu leurs cheveux, ils donnent une image qui est difficile, et là ils prennent leur revanche, ils sont sous la lumière et ils montrent « moi je suis beau, moi je défile » et c'est super. Et habillés par des créateurs. Des créateurs. Et alors là, le regard des parents, des soignants, parce qu'on voit aussi les soignants différemment. Et on a toujours un médecin qui vient aussi les accompagner pendant le défilé. C'est super pour les parents. Ah oui, c'est un beau défi en tous les cas. Oui. Vous avez également un rôle essentiel dans la recherche. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, dans la recherche, depuis l'origine, on a toujours participé à la recherche au niveau local. Aussi, quand M. Bordigoni a développé la greffe de moelle, on a participé, par exemple, à un flux laminaire pour que les enfants puissent être greffés. Et puis là, on paye donc un poste de chercheur dans le laboratoire
laboratoire ici à Nancy du professeur Chastanier à l'université, et on paye aussi des recherches au niveau national puisque ça se développe beaucoup. On manque de moyens, l'industrie pharmaceutique est un peu frileuse, donc c'est beaucoup les associations qui financent ces recherches. Et donc vous financez donc ce programme de recherche pour un type de leucémie au sein de l'hôpital Robert Debré à Paris. Et donc vous le disiez, vous avez plein d'associations amis qui œuvrent pour vous et qui vous donnent de l'argent, qui font des collectes. Qui font des manifestations. Là, il va y avoir une association Tutti Quanti, donc c'est une chorale de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, handicapés, et qui vont chanter pour nous. Il y a des clubs services, il y a des parents qui ont été confrontés, qui organisent des zumbatons. Il va y avoir un zumbaton. Il y a plein d'actions qui sont faites par des donateurs, puisque nous sommes une maison lorraine qui ne vit que grâce aux dons des personnes. J'allais vous demander financièrement, vous avez des subventions? Comment vous ne vivez que des dons? Oui, à part la subvention de la CARSAT pour les nuitées, mais pour toutes les actions que fait la REMIG, nous n'avons pas de subvention proprement dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une maison pièce jaune ou McDo, nous sommes une maison lorraine, de donateurs lorrains, je tiens, et toutes les actions que nous faisons, que ce soit la recherche, tout le reste, c'est vraiment grâce aux dons des gens, aux manifestations qu'ils font, aux legs, puisque maintenant nous sommes reconnus d'utilité publique depuis quelques années, donc on peut donner et on n'a pas la fiscalité à imposer. Clairement, si je comprends bien, si les gens ne donnent pas assez, il y a des choses qui peuvent disparaître dans vos missions. Tout à fait. Vous avez besoin financièrement, parlons clairement, chiffres, de combien pour continuer à poursuivre vos différents... Je vais oser le dire. Dites-le, c'est important. Pour inciter les gens à donner. Je vais vous donner l'exemple de la Maison des Parents, qui est une de nos actions. La Maison des Parents coûte 200 000 € par an avec l'amortissement, bien sûr. Vous avez un tiers payé par les parents qui résident, un tiers par la CARSAT, qui complète pour le régime général, et un tiers que doit trouver la REMIG. Donc ça fait déjà 70 000 €. Et nous avons les actions annexes à côté et la recherche. Donc c'est plus de 100 000 € que nous sommes obligés de collecter par an. Nous n'allons pas sur la voie publique, nous n'avons pas de parrain pour nous aider. C'est vraiment les parents, la bonne volonté de chacun. Alors, justement, si vous êtes devant votre poste de télévision et que vous vouliez donner à la REMIG, je vous invite à composer le site qui s'affiche sur votre écran www.aremig.org. Vos dons seront les bienvenus. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est important pour le bien-être des parents et donc des enfants et de la recherche. Enfin, c'est incroyable ce que vous faites. Et si vous voulez voir ce qu'on fait de votre argent, venez à la Maison des Parents. On a toujours beaucoup de plaisir à accueillir tout le monde. Bon, parce que il y a quand même des salariés au sein de la REMIG aussi. J'imagine que vous pouvez pas. Vous êtes vous-même bénévole. Oui, mais il y a des salariés heureusement pour la Maison des Parents. Et puis on a été obligés aussi parce que comme nous sommes reconnus d'utilité publique, nous avons beaucoup de contraintes et c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a un expert comptable, mais il y a aussi le commissaire aux comptes. On doit rendre des comptes. Bien Donc sûr. là, il faut effectivement un chargé de comptabilité. Il faut être dans les clous et ça se paye. D'où les dons. Et ça se paye, oui. Quels sont vos souhaits aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Que l'association dure le plus longtemps possible, parce que je voudrais qu'elle disparaisse. Mais ça voudrait dire que les enfants, il n'y en ait plus de malades. Et ça, malheureusement, c'est pas pour demain. Donc, tant qu'il y aura des enfants malades, il faut que l'association continue et continue longtemps. Le CHU, qui est un partenaire, est en train de bien le réaliser. Et là, nous venons de fêter les 20 ans de la Maison des Parents. Il faut savoir, je vais vous donner des chiffres, je n'aime pas trop dire des chiffres, mais que ça veut dire que nous avons accueilli près de 3000 enfants malades en 20 ans et plus de 100 000 nuitées que nous avons pu offrir aussi. Donc il faut que ça continue parce que le cancer ne disparaîtra pas ni les autres maladies graves. Et donc il faut que vous donniez, j'espère que Madame Laperdrie aura su vous convaincre. En tous les cas, bravo pour tout ce que vous faites, vous. Merci à vous. Et tous ceux qui sont au sein de la REMIG. Continuez comme ça, on voulait vraiment parler de vous parce qu'il y a des gens qui le méritent vraiment. Merci infiniment.